frères et sœurs. Merci pour la possibilité d'apporter la parole à cette occasion. Voilà, content de vous retrouver chaque année. C'est vrai que c'est des moments comme ça, c'est important de favoriser la communion fraternelle et d'être en contact, de pouvoir échanger les uns avec les autres. Donc merci à Baptiste, merci à Emmanuel donc pour la possibilité qu'il nous donne de pouvoir partager la parole avec vous. Le thème de ces rendez-vous, donc le Dieu que nous servons. Donc comme vous l'avez vu sur le programme, ce que je vais parler aujourd'hui, donc c'est servir le Dieu vivant et vrai. Je m'appuyais sur le texte de l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 9 à 10. Et donc, déjà même avant, dans les premiers versets de cette épître de l'apôtre Paul, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pour ces chrétiens de Thessalonique. Et bien qu'il il paraissait longtemps avec ces chrétiens-là, parce qu'il a eu des persécutions, et il a dû partir après pour Bérée, et puis après Athènes. Et il rend grâce à Dieu parce que ces chrétiens ont mis leur foi en Jésus, ils persévèrent dans l'espérance qu'ils avaient dans le Seigneur. Et au verset 9 et 10, que je vais juste lire avec vous, on connaît ce passage, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Voilà, j'aimerais quand même prier. Merci notre Dieu pour déjà ce temps d'échange et de partage de ces églises. Merci parce que nous pouvons ouvrir ta parole, et comme un frère l'a dit tout à l'heure, et nous croyons tous, ta parole est la vérité. Nous te prions de nous conduire dans la vérité. Nous te demandons de disposer nos cœurs et nous te prions aussi de soutenir ton serviteur pour qu'il puisse dispenser ta parole selon que tu vas lui donner. Amen. Voilà, donc comment cette église a commencé? Vous savez, l'apôtre Paul, il est parti précipitamment de Philippe, il est arrivé à Thessalonique, il a prêché pendant les 3 sabbats dans la synagogue, ça on le lit dans Actes chapitre 17, et le texte nous dit que il y a donc des Juifs qui ont cru, beaucoup de païens ont entendu la parole aussi, et il dit une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité se convertirent à Dieu et se joignirent à l'apôtre pour former donc cette église des Thessaloniciens. Et donc l'apôtre Paul lui rend grâce à Dieu comme il le fait dans d'autres lettres aussi, pour d'autres églises, pour leur foi, leur amour, leur espérance. Et il dit voilà que cette église s'est fait connaître aussi du fait de par l'accueil qu'ils ont accordé à l'apôtre, mais aussi il dit comment ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors le thème c'est le Dieu que nous servons, et donc oui, le Dieu que nous servons est le Dieu vivant et vrai. Et pour le servir, il y a des conditions. Et la première condition que nous voyons dans ce passage, c'est qu'il faut abandonner les idoles. Pour servir le Dieu vivant et vrai, il faut abandonner les idoles. C'est vrai que dans cette église, il y avait des Juifs, mais la grande majorité
des chrétiens, c'était des personnes d'origine païenne qui servaient les idoles, qui représentaient toutes sortes de créatures. Et lorsque l'apôtre Paul a rencontré ces personnes de Thessalonique, peut-être qu'il leur a dit ce qu'il va dire après à l'église, pas à l'église, mais aux personnes qui étaient à Athènes. Quand il dit dans Actes chapitre 17, les versets 24 et 25 qu'on peut lire, quand il dit à ces Athéniens, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Après, il dit au verset 29, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, comme il l'a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc Philippe, certainement que l'apôtre Paul a dû parler à ces personnes de Thessalonique pour dire ce qu'il a dit là à ceux d'Athènes. Et donc après avoir entendu cela, convaincus par le Saint-Esprit, les Thessaloniciens donc, ont fait le choix d'abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ces Thessaloniciens ont fait le choix de servir l'Éternel car ils ont reconnu que c'est lui le seul vrai Dieu et que les dieux qu'ils servaient n'étaient pas des dieux, mais simplement des idoles faites par des hommes. Ils ont, je pense, compris que servir les idoles attirait sur eux aussi la colère de Dieu et qu'ils se rendaient ainsi coupables devant Dieu. Les chrétiens de Thessalonique ont appliqué à leur vie ce que l'apôtre Paul et Barnabas ont expliqué aux habitants de Lystre, quand il leur disait, dans Actes chapitre 14, versets 15 à 17, de renoncer justement à ces choses vaines. Il leur disait, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc, il leur demande de renoncer à des choses vaines pour se tourner vers le Dieu vivant. Après avoir donc entendu l'évangile, la parole de la vérité, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans différentes versions, on voit le terme donc se convertir, c'est traduit comme étant vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles. Dans la seconde 21, la version Semeur dit vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant. Et Darby nous dit comment vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc oui, se convertir, c'est se détourner d'eux pour se tourner vers. C'est une rotation complète de 180 degrés et qui demande un renoncement. Hein, ce même terme est utilisé dans d'autres passages comme ça. C'est le fait de renoncer hein, à quelque chose. C'est le fait de passer des ténèbres à la puissance de Dieu, de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ça, se convertir. Lorsqu'on se convertit, il y a un voile qui est enlevé, il est dit. Et donc, on renonce à des choses vaines, on passe d'un état à un autre, et un voile est ôté. Et la conversion est associée, vous le savez, à la repentance, et qui est ce regret sincère de son péché que l'on condamne, et c'est Wynne Gruden qui donne cette définition,
et que l'on condamne, et la décision aussi personnelle de se détourner pour marcher dans l'obéissance. Donc il y avait vraiment une prise de conscience de la part de ces Thessaloniciens qui ont reconnu que la vie qu'ils menaient n'était pas la bonne. Ils adoraient les idoles, ils ont reconnu leur péché et se sont détournés de cela pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Un peu comme l'exemple du fils prodigue qui a vécu dans le péché. Lorsqu'il était avec les cochons, il a commencé à réfléchir, à rentrer en lui-même, et il se dit, non, c'est pas possible. Le texte dit qu'étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers j'ai chez mon père, ils ont tout en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, il dit, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus indigne d'être appelé ton fils. Voilà. Il rentre en lui-même, il analyse sa situation, il reconnaît qu'il a péché, et il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Donc il va tourner le dos à ces cochons, et ces cochons qui sont un peu l'image de cette vie qu'il avait aussi pendant tout ce temps. Il était loin de son père, il vivait, il faisait n'importe quoi. Il a tourné le dos à cette vie-là pour retourner vers son père et pour le servir. Donc les chrétiens de Thessalonique, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné le dos à ces idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans son livre les idoles du cœur, Timothée Keller dit que tout peut servir d'idole dans notre vie, surtout les meilleures choses de la vie. Il définit l'idole comme tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie, tout ce qui captive notre cœur et notre imagination, tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Et dans ce livre, il fait la distinction entre les idoles profondes du cœur qui se cachent derrière des idoles apparentes. Et il dit que les idoles profondes peuvent être le désir d'influence et de pouvoir, la recherche de l'approbation, de l'appréciation. Et puis, les idoles apparentes peuvent être l'argent, le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être, voilà, toutes ces choses qu'on peut voir. Et donc, il explique que les idoles par exemple, les idoles du pouvoir sont des idoles profondes qui s'expriment selon une grande variété d'idoles apparentes. Abandonner les idoles. Et donc, c'est là qu'il faudrait se poser la question des idoles apparentes, qui est assez souvent très évidente à abandonner. Mais qu'en est-il des idoles profondes? Et c'est en cela que je pense que Dieu nous demande de réfléchir. Quelles seraient ces idoles profondes que nous pouvons avoir et que nous avons encore besoin d'abandonner pour servir le Dieu vivant et vrai? Certains parlent d'idoles intérieures et d'idoles extérieures. Les idoles intérieures, l'orgueil, l'amour-propre, la convoitise, l'ambition et la rébellion. Les idoles extérieures, c'est des fausses conceptions, la cérémonie religieuse, le matérialisme, les liens terrestres, etc. Donc voilà ces idoles que nous avons, que nous pouvons encore avoir, arriver à les identifier et les abandonner. Puisque pour servir le Dieu vivant et vrai, il est nécessaire d'abandonner ces idoles. Et il faut pouvoir les identifier et tourner le dos à nos idoles apparentes et profondes. Et j'aimerais voir avec vous quelques exemples d'idoles
je dirais même profonde, que l'apôtre Paul peut nous montrer à travers ce qu'il dit dans ces premiers versets du chapitre 2 d'un Thessaloniciens. Lisons ensemble ce texte, 1 Thessaloniciens, donc chapitre 2, je vais lire déjà les 7 premiers versets. J'aime bien Thessaloniciens parce que quand on parle des épîtres pastorales, on parle Timothée et Tite, mais Thessaloniciens aussi c'est une épître pastorale. Et je pense que pour nous, on a énormément d'enseignements à en tirer. Alors il dit au chapitre 2, verset 1, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Voilà, je vais m'arrêter là. Dans ces quelques versets, je vais souligner quelques idoles profondes que nous pouvons avoir. Déjà, le fait d'aimer sa propre vie. Aimer sa propre vie plus que Dieu. L'apôtre, dans ces versets, montre qu'il a continué à servir le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, malgré les outrages et les souffrances qu'il a reçues à Philippe. C'est parce qu'il a été persécuté, il est parti, donc il a été emprisonné, et après on lui a demandé de partir, il est arrivé à Thessalonique, mais il ne s'est pas laissé démotiver, arrêté par ce qu'il a pu connaître comme souffrance avant. Et il n'a pas donc cherché voilà, il n'a pas dit, bon, maintenant j'ai assez donné. Il a continué à annoncer l'évangile au milieu des combats, il dit. L'autre chose, c'est que il a servi le Seigneur avec de bonnes intentions et non pas pour satisfaire des intérêts ou des désirs personnels. C'est ce que nous avons lu. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Voilà. Et donc, il a servi avec de bonnes intentions. Aux Philippiens, il leur dit qu'il y a certains qui prêchent l'évangile pour leurs propres intérêts. Donc, quelles sont les motivations? Et parfois, on sert le Seigneur, mais à ces motivations, ces idoles profondes qui sont là et qui, en fait, qui nous poussent, qui nous fait faire des choses au nom du Seigneur, mais au fait, on se sert soi-même. Et dans Actes chapitre 20, versets 22 à 24, l'apôtre Paul disait donc aux anciens donc d'Éphèse, il dit « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc même si on lui dit non, non, n'y va pas, bon, il dit non, non, mais arrêtez, je suis prêt à donner ma vie pour le Seigneur. Et donc il aimait Dieu plus que sa propre vie. Il aimait Dieu plus que l'argent. L'amour de l'argent aussi est
est une idole. C'est ce que dit Colossiens, chapitre 3, verset 5. Il dit que la cupidité est une idolâtrie. Et au verset 5, il dit « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. » Et puis l'autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est qu'il recherchait la gloire de Dieu plus que celle qui vient des hommes. Et ça, je le vois au verset 6. « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Donc ça nous montre aussi que lorsque nous servons le Seigneur, si c'est pour avoir les applaudissements, si on peut nous dire que c'était très bien, et puis etc., nous aurons notre récompense, nous dit le Seigneur, des hommes. Voilà. Alors, réfléchissons aussi par rapport à ça. Oui, abandonner les idoles pour servir le Dieu. Donc on voit l'aspect de la conversion, des choses, celui qui aime jouer, il faut qu'il arrête de jouer, celui qui aime faire ceci, il faut qu'il arrête de faire cela. Mais dans nos cœurs, il y a des idoles qui sont encore cachées. Et lorsque l'apôtre Paul il dit aux Éphésiens, il prie que le Saint-Esprit puisse illuminer le cœur de ces Éphésiens pour qu'ils soient puissamment fortifiés dans l'homme intérieur et que Christ habite dans leur cœur. C'est ce qu'il dit. Que Christ puisse avoir toute la place, que les petits lieux secrets, les petits coins cachés, les portes secrètes dans nos vies, dans nos cœurs, où il y a justement ces idoles, que nous puissions les ouvrir et que le Seigneur puisse y entrer et prendre la place et toute la place. Donc, abandonnons les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour servir le Dieu vivant et vrai, non seulement il faut abandonner les idoles, comme je l'ai dit, mais il faut le reconnaître aussi pour ce qu'il est. Il est le Dieu vivant et vrai. Et ce Dieu vivant et vrai, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et il nous dit qu'il nous délivre de la colère à venir. Et le Dieu que nous servons, c'est lui, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Celui qui a déployé sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Il a déployé. Et donc c'est lui que nous servons. Et donc c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous conduit. Et l'apôtre Paul même, à plusieurs reprises, il a pu dire que cette capacité vient de Dieu. S'il a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il savait qu'il servait le Dieu puissant, Tout-Puissant, et qu'il pouvait accomplir de grandes choses. Et c'est ça qui doit nous soutenir dans notre ministère. Ce n'est pas nos propres forces, mais de croire que Dieu va nous donner la capacité, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Seigneur dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et l'autre chose aussi qui doit nous accompagner et nous aider, puisqu'il est le Dieu vivant et vrai, c'est parce que lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on est outragé, lorsqu'on est persécuté, que nous servons le Dieu vivant, il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 30 à 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà, donc le fait de savoir cela fait que nous pouvons accomplir le ministère et puis on laisse Dieu s'occuper des méchants. Ce n'est pas à nous de nous en occuper. Et le fait de savoir que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution, on laisse Dieu s'occuper de ceux qui font l'œuvre du diable dans l'Église. Alors,
dans les versets 7 à 12, j'aimerais juste voir et j'aimerais lire ces versets, où je vais juste souligner comment donc servir ce Dieu vivant et vrai. Dans le verset 7, il est dit, donc je continue la lecture, mais donc nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Mais nous avons, mais vous, alors, pardon, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes le témoin, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, dans ces quelques versets, juste souligner que voilà, le Dieu vivant que nous servons, nous devons le servir avec douceur, toujours prêt à nous sacrifier pour les autres, avec une conduite sainte, juste et irréprochable, il dit au verset 10, et il dit même comme un père qui aime ses enfants. Et pour terminer, j'aimerais souligner en parcourant cet épître aux Thessaloniciens, voir que les exhortations que l'apôtre adresse à cette église, et que donc à tous les chrétiens, donc nous en tant que responsables d'église aussi, voir que nous pouvons servir le Dieu vivant et vrai, parce que il est celui qui nous donne la capacité nécessaire pour pouvoir le servir. Au chapitre 1, dans les versets 4 à 5, l'apôtre Paul il dit que c'est avec puissance qu'il a prêché la parole. La parole a été prêchée avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Voilà. Donc, oui, on sert le Dieu vivant et vrai parce que c'est lui qui nous donne la capacité pour pouvoir le faire. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a pu dire dans 2 Corinthiens, que notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, si on perd de vue cela, alors on finit par servir avec nos propres forces. Et ce Dieu vivant et vrai nous donne la force, puisqu'il est vivant, à chaque instant pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Il est celui qui donne aussi de l'assurance à ses serviteurs, comme on l'a vu au chapitre 2, verset 2. Il dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile, après avoir donc souffert et reçu des outrages à Philippe. Donc c'est Dieu qui encourage, malgré les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter, il nous encourage pour qu'on puisse continuer. Ailleurs, peut-être, ou au même endroit, certainement. Mais en tout cas, c'est lui qui nous donne le courage pour pouvoir continuer et l'assurance de le faire. C'est lui aussi qui confie à ses serviteurs l'évangile pour qu'ils l'annoncent avec fidélité. Au verset 4 du chapitre 2, il dit que « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. » C'est vraiment une grâce. Dieu nous a jugés dignes de nous avoir confié l'évangile. Et donc, c'est bon de se rappeler cela aussi. Et d'essayer, comme l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, de marcher de manière digne de notre vocation. Il apporte la consolation lorsqu'on est affligé. Et cette consolation, par exemple, l'apôtre Paul, il était affligé parce qu'il a dû partir précipitamment à cause des persécutions. Et donc, il a demandé à Timothée et Silas de rester. Et donc, il attendait que des nouvelles, que Timothée puisse revenir pour donner des nouvelles parce qu'il était vraiment, il avait peur pour cette jeune église.
Et Dieu a apporté la consolation, par les bonnes nouvelles que Timothée a apportées. Et donc c'est ce qu'il le dit. Dieu est celui qui peut aplanir aussi notre route pour aller là où il veut qu'on aille. En tant que serviteur de Dieu, il ne faut pas oublier cela, c'est que on sert Dieu en premier. Et aller là où Dieu veut qu'on aille. Et au chapitre 3, verset 11, l'apôtre Paul il disait que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous pour pouvoir compléter ce qui manque à votre foi. C'est ce que l'apôtre Paul il voulait. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'apôtre Paul, il voulait, avant d'arriver à Philippe, il voulait aller à tel autre endroit, mais à chaque fois, il dit que le Saint-Esprit l'a empêché. Pour pouvoir arriver à Philippe, il a eu des persécutions. Après, il est allé à Thessalonique et gloire à Dieu, parce que cette église a pu naître, mais ce n'était pas l'intention de l'apôtre Paul au départ. Mais c'est Dieu qui a plani la route, qui ferme les portes, ouvre d'autres, et c'est lui qui conduit. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que Dieu est celui qui est à l'œuvre dans le cœur de ses enfants. Dans Thessaloniciens chapitre 3, versets 12 à 13, Paul demande à Dieu qu'il fasse croître et abonder l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, donc que les chrétiens de Thessalonique avaient les uns pour les autres, et il dit, et qu'ils affermissent leur cœur. Voilà, c'était ça sa prière. Et il espérait que ça soit lui, l'apôtre Paul, qui puisse le faire. Donc il espérait pouvoir retourner à Thessalonique pour encourager les chrétiens. Mais finalement, l'apôtre Paul n'est pas retourné à Thessalonique. Il n'est pas retourné à Thessalonique. Dieu avait un autre projet pour lui. Et finalement, donc, le Seigneur a pourvu autrement pour donc, l'affermissement de cette église. Et dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu pour leur foi qui a fait de grands progrès. Il rend grâce à Dieu pour leur amour qui augmente de plus en plus. Vous voyez? Donc, il craignait, il priait Dieu pour qu'il puisse retourner pour affermir ses chrétiens. Dieu n'a pas permis qu'il retourne à Thessalonique, mais Dieu a utilisé d'autres moyens pour affermir ses chrétiens de Thessalonique. Et ça me montre aussi que le Dieu vivant que nous servons a à sa disposition d'autres serviteurs capables de continuer l'œuvre en notre absence. Parfois on pense qu'on est indispensable, mais Dieu a d'autres serviteurs capables de continuer l'œuvre. Et tout ça pour sa seule gloire. Donc le Dieu que nous servons est le Dieu vivant et vrai. Hormis lui, il n'y en a point d'autre. Et pour le servir et mieux le servir, il est bon que nous apprenions à identifier les idoles que nous pourrions avoir dans nos vies, les confesser à Dieu et nous en détourner. Faisons-nous donc les exhortations que l'apôtre donne à ces chrétiens de Thessalonique dans le chapitre 4 et 5 quand il leur dit de rechercher la sainteté, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que nous devons rechercher, la sanctification. Continuer à progresser dans l'amour, attendre le retour de notre Seigneur en veillant et en étant sobre. Lorsqu'on parcourt cette lettre, on voit que ce que Dieu veut, c'est que nous remplissions bien notre ministère, au chapitre 5. Il s'adresse aux responsables de l'Église, remplissons bien notre ministère. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse, rendons grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses. Voilà, c'est ce qu'il attend de nous, puisque nous servons le Dieu vivant et vrai. N'éteignons pas l'esprit, examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Et puis ce qu'il dit à la fin, pour terminer, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs et irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
et que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.